Salut les gars. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo favoris et ouais, je suis vraiment contente de le faire parce que j'arrête un peu là, les favoris beauté, je sais pas si vous avez vu, mais ça sert à rien que je vous parle 15 ans des produits si du coup j'ai trouvé une bonne routine et que j'en change pas toutes les 10 secondes. Bon, je continuerai quand même à vous montrer, comme je vais le faire aujourd'hui, des produits que j'ai trouvé vraiment soit originaux, soit hyper efficaces, enfin vraiment les produits gros coup de cœur. Maintenant que j'ai trouvé ma routine beauté et que c'est la simplicité même, comment vous dire, je regrette un peu tous mes achats de foufou là. Donc je vais vous présenter des coups de cœur très disparates aujourd'hui, très random. Il va y avoir un coup de cœur beauté, un coup de cœur hygiène, un musique, un de bouffe mais qui est plutôt une boisson. Ah oui, il y a une artiste qui vend ses petites aquarelles sur Etsy et c'est magnifique. J'ai craqué à Noël, j'ai acheté pour mon copain. Bon en fait, bon, voilà, évidemment je l'ai acheté un peu pour moi, je l'ai acheté pour la maison quoi, c'est un cadeau pour tout le monde. Et aussi encore une petite créatrice qui fabrique des bijoux et qui sont trop beaux. Et pareil, mes parents me l'ont offert à mon anniversaire, enfin à Noël vu que je suis née le 26 décembre. Oui je sais c'est nul, j'ai moins de cadeaux, tout ça. Non c'est faux, du coup j'ai des trop beaux cadeaux et trop gros. Ha. Bref, on commence. Et pour ne pas trop vous déstabiliser, on commence avec un produit de beauté. Enfin c'est plutôt un produit de soin, moi j'appelle ça du soin. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça du soin, c'est du soin. On l'a perdu. C'est le sérum de chez Evolve. Alors décidément Evolve, je vous en ai déjà parlé dans mes derniers favoris. En ce moment j'ai vraiment des gros coups de cœur pour cette marque. En fait c'est une marque que je connais depuis super longtemps. J'avais testé plusieurs produits, j'aimais beaucoup, les packaging, la gamme, etc. Je trouvais que c'était une super jolie marque avec des bonnes compositions, qui a des produits, qui est dans une gamme de prix qui est quand même assez élevée, mais c'est pas non plus en mode luxe, tu vois. Donc j'aimais beaucoup cette marque, mais sans non plus avoir eu d'énormes coups de cœur. Donc j'avais essayé le nettoyant, qui était vraiment bien, j'avais eu dans une Muo Box. J'avais aussi essayé un baume nettoyant, mais plus pour peau un petit peu sèche, etc. Je me souviens, c'était Morgane de la chaîne YouTube et du blog Monagrom qui m'avait fait un petit échantillon, j'avais trouvé ça trop sympa pour que je teste. J'aimais pas trop la sensation, parce qu'en fait après avoir lavé le visage, alors je dis pas que je veux avoir la peau qui tire après m'être lavé le visage, mais là il y avait vraiment une sensation d'avoir encore un dépôt dessus, comme si on avait mal rincé, et franchement j'étais pas très à l'aise avec cette sensation. Moi j'aime bien quand même sentir que j'ai bien rincé mon produit, qu'il n'y ait plus d'huile et plus rien, et là c'était pas le cas, donc j'aimais pas trop ce baume démaquillant. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous sachiez à peu près de quoi je parle, parce que là je suis pas hyper précise. Et qu'est-ce que j'ai testé d'autre chez Evolve? J'ai testé le masque cacao coco là, qui sent le chocolat, qui sent vraiment la pâte de gâteau au chocolat, qui est hyper agréable mais qui fait pas non plus un grain de peau complètement malade quoi. Enfin mais ce masque est quand même très bien, très agréable, et c'était une belle surprise, mais c'est pas le coup de cœur ultime. Et dans mes derniers favoris, je vous avais parlé de l'huile miracle d'Evolve, donc que j'aime vraiment beaucoup, qui est un mélange d'huile. Alors il doit y avoir de l'argan, je sais plus exactement, mais ce sont vraiment des huiles qui vont aider à réparer la peau, et du coup j'utilise le soir et ma peau est vraiment réparée grâce à ça. Bon, même si là j'ai eu plein de boutons, mais on s'en fout. Et là donc dernier gros coup de cœur en date de chez Evolve, il s'agit du sérum à l'acide hyaluronique. Alors souvent c'est utilisé pour les personnes aux peaux matures, donc pour les rides et pour un petit peu repulper la peau, un peu remplir, etc. Mais moi je l'utilise vraiment pour réhydrater. J'ai essayé le matin de l'utiliser avec mon huile de jour et je trouvais que je brillais vachement. Donc du coup j'utilise vraiment que le soir. Et je l'utilise en complément de l'huile miracle. Bon, la peur a dû se lire dans mon visage, ça devait être affreux. Parce que j'ai mon ordi en dessous pour vous dire la composition. Ah oui, je vous disais que je l'utilisais en complément de l'huile miracle de chez Evolve Beauty aussi. Donc au niveau de la composition, il y a 99% d'ingrédients naturels. La composition c'est de l'eau de rose, pas de Damas, si Damas, de l'eau de rose de Damas, du Leaf Juice Powder, de l'aloe vera en poudre en gros. Du jus d'aloe vera en poudre. Pomegranate c'est quoi? Ah c'est du grenadier, c'est de l'extrait de grenadier, de la glycérine, de l'éponge, enfin pas de l'éponge konjac mais des racines de konjac. Donc du sodium hyaluronate, donc qui est celle de l'acide hyaluronique en fait. Et le sodium levulinate qui est un agent microbien et qui est un dérivé du maïs, donc qui est 100% naturel aussi. Donc voilà pour mon coup de cœur soin, naturel, bio, tout ça du moment. En ce moment ma routine elle devient très Evolve. Ah si quand même, parce que je veux pas, vous allez croire que je suis sponsorisée par Evolve, ce qui n'est pas du tout le cas. En plus ce produit là je l'ai gagné à un concours parce que j'avais posté une photo et en fait ils ont tiré au sort parmi les photos qu'ils préféraient, et du coup je pouvais gagner le produit de mon choix. Donc voilà, c'est même pas un partenariat. En fait le truc qui m'énerve c'est que la consistance est très gélatineuse, et quand on sort la pipette du pot, elle est blindée de produits. On n'arrive même pas à prendre le produit dans la pipette, donc ça c'est hyper emmerdant. Et en plus, quand du coup tu remets la pipette dans ton flacon, tu dois, tu sais, jouer comme le jeu où tu dois pas toucher les bords là sinon ça bip.
Bah, c'est un peu ça parce que si jamais j'ai le malheur de toucher les bords, bah j'en fous tout le long du flacon et du coup j'en fous partout, j'en perds plein, enfin bref, gros problème de meuf. Hein, on en conviendra, mais du coup ça m'emmerde quand même parce que c'est pas hygiénique du tout vu que je prends au bout de la pipette, en fait je prélève un peu au doigt au bout de la pipette, donc bon j'ai les mains propres mais ouais c'est pas le top parce que le but de la pipette c'est quand même justement que ce soit hyper hygiénique parce que bah tu mets pas tes doigts dedans et bah là c'est raté les amis. Deuxième produit coup de cœur, il s'agit d'un produit hygiène et c'est le déodorant de chez Schmitt qui est en stick. Alors moi j'ai testé plein de déodorants naturels, je pense pas que je sois spécialement sensible aux irritations des aisselles et tout donc je pourrais pas vraiment vous donner mon avis parce que même après m'être rasé quand je le passe bah ça va, ça me pique pas plus que ça donc je peux pas vous dire si il est un petit peu agressif ou pas à cause du bicarbonate de soude. Je peux juste vous dire qu'il y a une version de ce déodorant sans bicarbonate de soude et sans parfum d'ailleurs qui existe, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors ce que j'ai aimé avec ce déodorant, déjà il est efficace, moi je trouve qu'il y a zéro odeur, il n'y a pas de souci. Alors le problème comme d'hab avec les déodorants naturels c'est que ce ne sont pas des antitranspirants mais des déodorants, donc du coup côté transpiration bah ça transpire, hein. Enfin c'est quand même pas très agréable, hein. En été c'est quand même assez difficile à supporter. Mais bon on va dire que c'est le prix à payer pour ne pas avoir de cancer qui se déclare sous les aisselles. Non mais cette mèche, elle est insupportable, c'est pas possible. Comment je peux faire? Tu vas te casser, oui. Alors pour moi il est aussi efficace que le Clémence et Vivien en pot ou le déodorant solide de chez Pachamamaï. Là c'est pas l'efficacité mais c'est plus quand même le côté pratique. Ça fait plus d'1 an que j'utilise des déodorants, alors soit en pot, soit en solide. Et bon, je dois avouer que c'est quand même une mini contrainte, le fait de devoir se laver les mains après, le matin quand t'es pressé et tout. C'est vrai que c'était quand même bien pratique de se foutre un coup de pchit ou un coup de roll-on le matin. Bon j'étais habituée à ne plus utiliser ces produits au format un peu pratique, un peu stick, etc. Mais j'avoue que quand je suis revenue à ce format là, ça m'a quand même un peu changé la vie. Je me suis dit merde, je m'emmerde quand même un petit peu. Alors ok pour faire des mini efforts à notre échelle et puis voilà consommer plus naturel et plus responsable, etc. Mais là je pense que ça reste quand même une bonne alternative mais avec les avantages d'un conditionnement un petit peu pratique. Donc voilà, je dis pas que j'arrête les déodorants en pot ou autre et que j'en rachèterai jamais parce que j'aimais quand même vraiment bien, mais je pense quand même que je rachèterai assez régulièrement ce format stick de chez Schmitt. Alors pour info, la composition est top, il y a de l'arrowroot, de l'huile de coco, de la cire, ils disent que c'est vegan, c'est quoi? Ah oui, c'est cire de candélila, c'est justement la cire, l'alternative à la cire d'abeille, donc c'est vegan. Du beurre de karité, du bicarbonate de soude, de l'huile de coco fractionnée, je sais pas quoi, de l'huile de jojoba, de l'ylang-ylang pour parfumer, donc il y a plein de parfums donc au choix, hein. Et de l'huile de calendula et de la vitamine E pour la conservation, donc c'est un sans faute complet pour cette marque quand même, qui est gluten free. Il y a des trucs avec gluten, il y a des déos bio avec gluten, mais c'est pas grave. Donc il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de gluten. C'est vegan, c'est cruelty free, c'est vraiment super. Donc voilà, je vous le conseille si vous n'êtes toujours pas passé au déodorant sans sel d'aluminium et que vous n'avez pas non plus envie de vous tartiner les aisselles de crème comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme geste pour s'habituer. En transition, ça peut être très bien. Ah oui, je vous ai même pas montré comment c'était. En gros, c'est comme ça, et puis je le sors pas trop parce qu'en fait, quand je le sors, j'arrive plus à le rentrer. Donc non, mais c'est vraiment très bien ce petit déo. Je suis contente. On en a fini avec les produits d'hygiène, de beauté, tout ça machin. Alors je vais vous montrer un truc, ça va vous faire marrer parce que bon, vous savez que moi je suis pas une grande cuisinière, etc. Je fais pas grand chose en bouffe et tout. Et en fait il y a un jour j'ai acheté de la levure boulangère de chez Francine, donc pour faire mon pain. Et je l'ai acheté un petit peu en désespoir de cause en me disant bon allez ça marchera jamais, j'ai pas de machine à pain, je voulais le faire à la main. Je me suis dit oh là là ça marchera jamais, ça va être ridicule, je vais me retrouver avec des briques hyper dures en sortant du four, ça va être nul. Alors, mon copain pareil ne m'encourageait pas du tout et me disait oh, ça, tu vas rater, tu vas rater. Mon beau-père qui est pâtissier me disait aussi oh tu arriveras pas, hein, c'est pas facile, c'est pas de la vraie levure boulangère, machin. Et bien figurez-vous que j'ai réussi les amis. Je crois que je ne peux pas mesurer la fierté que j'ai eue en sortant mes petits pains du four tout chaud, tout doré, tout moelleux avec une mie bien levée et une croûte croustillante. Non honnêtement j'étais trop contente, ça a vraiment bien marché. J'ai pris un tuto vidéo d'un mec qui montrait comment malaxer, comment pétrir, enfin plutôt malaxer, comment pétrir le pain. Et du coup je pense que voilà j'ai bien appliqué ces gestes. J'étais vraiment pas sûre de moi parce que la pâte elle avait pas du tout le même aspect super élastique comme dans
dans la vidéo, c'était pas du tout ça. Mais quand c'est sorti du four, je me suis bouffé ça avec un peu de nocciolata, c'était trop bon et voilà, bah, du coup c'est ma petite révolution. Je pense que j'aurai toujours un petit sachet avec moi, c'est pas très long à faire non plus, c'est juste le temps pour laisser lever la pâte qui est un petit peu long, mais sinon c'est quand même assez simple. Donc voilà, les fois où j'oublie d'acheter du pain, où on en a plus, je n'hésiterai pas à le refaire moi-même puisque c'était extrêmement satisfaisant. Autre chose dans la catégorie bouffe mais plutôt boisson, j'ai halluciné avec cette petite boisson que je n'avais jamais vue ailleurs. En fait je l'ai trouvée chez Carrefour et c'est tout simplement une sorte d'ice tea, enfin un thé glacé à la pêche, sauf que c'est un thé rooibos, donc sans théine, et en plus il est bio et il est mais beaucoup trop bon. Alors ce truc est fait en Allemagne, je n'avais jamais entendu parler de ce produit. Il est bio, boisson rafraîchissante, au rooibos et extrait de pêche, eau, sucre de canne, acide citrique, extrait de rooibos. Ouais, enfin extrait de rooibos quoi. Extrait naturel de pêche, sans caféine, sans conservateur, sans colorant, et voilà, je l'ai trouvé hyper bon, pas trop sucré, super rafraîchissant, et je le vide en 2 secondes, c'est absolument pas économique avec moi. Mais voilà, je sais pas, vous connaissez ce truc là? Moi je l'avais jamais vu. En plus le packaging est assez joli. Donc voilà, c'est un petit peu con de mettre ça dans ses favoris, mais j'étais super surprise et je voulais savoir si vous le connaissiez. Moi je le trouve très bon. Autre découverte récente donc, que j'ai acheté sur Etsy. Il s'agit, vous l'avez peut-être vu passer, je l'avais partagé sur mon Instagram il y a hyper longtemps, le jour où... Enfin il y a hyper longtemps, il y a je sais pas, plus de 6 mois quoi. Le jour où j'étais tombée sur son compte Instagram. En fait je l'avais découverte grâce au compte de Sanoflore, puisque Sanoflore lui commande des aquarelles en fait pour promouvoir les nouveaux, par exemple une gamme à la rose, elle va faire une aquarelle super belle et tout avec une rose etc. Je sais plus ce qu'il y avait eu d'autre, autour de la menthe ou un truc comme ça, je sais plus trop, mais en tout cas je l'avais découvert grâce à Sanoflore et j'étais mais complètement ouf quand j'ai vu son travail. Donc il s'agit de l'encrerie Marine, donc Marine qui travaille donc l'aquarelle mais avec des teintes, mais genre tout ce que j'aime quoi. Donc c'est hyper pigmenté, c'est l'aquarelle, pas l'aquarelle un peu flotteuse, toute transparente et tout ça, qui est très belle aussi hein. Mais là c'est vraiment l'aquarelle hyper intense, hyper pigmentée, et vraiment dans les teintes que j'aime beaucoup, un peu vert d'eau. C'est trop beau. Moi je trouve ça superbe. Alors elle ne vend pas des originaux, elle vend des impressions, en fait des reproductions, mais c'est imprimé sur un papier extrêmement beau. Elle retravaille à la main par-dessus et elle dort, enfin elle dort, Marine dort. Et ensuite elle va venir à la main retravailler à la feuille d'or certaines parties de ses dessins, enfin en fonction du modèle que vous choisissez. Je sais pas s'il y a de la feuille d'or sur tous les modèles qu'elle propose. Donc c'était livré, c'était trop mignon, c'était emballé avec une petite ficelle comme ça dorée, avec une petite carte trop belle. Et l'aquarelle est vendue dans un petit film plastique et dedans elle a mis des petites étoiles, c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, gros coup de cœur pour l'encrerie Marine, je vous mets tous les liens en barre d'infos, l'Instagram, le shop Etsy, etc. Le lien vers celui-ci, ce modèle là. J'ai choisi cette fougère là que je trouve trop belle. J'espère que vous aimerez aussi, enfin dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je sais pas si vous aimez ce style là mais je suis complètement fan. Merci d'avoir créé cette boutique Marine. Autre créatrice, mais cette fois-ci de bijoux. Alors je crois pas qu'elle soit sur Etsy, cette créatrice. J'ai reçu ce bracelet à Noël, ce sont mes parents qui me l'ont offert parce que je le trouvais trop beau. Et il s'agit des bijoux de Claire Caillard qui est la fondatrice en fait de l'Atelier Plume. Donc l'Atelier Plume c'est cette marque de bijoux qui font des bracelets vraiment magnifiques. Et moi j'ai choisi ce modèle là que je trouve vraiment très beau. Donc c'est avec une lapis lazuli et 2 petites turquoises sur un bracelet doré. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime vraiment beaucoup cette marque, j'avais un peu envie de tout acheter. Mais bon c'est un petit peu cher, mais enfin c'est pas cher pour ce que c'est parce que c'est quand même des bijoux faits à la main etc. Mais je crois que c'était 110 €, 100 ou même 140 celui-ci. Donc je sais pas si vous pourrez exactement trouver ce modèle puisque c'était une édition limitée. Mais il existe avec d'autres couleurs, mais moi je voulais absolument la lapis lazuli. Donc encore oui, une femme qui fait des belles choses de ses mains, des beaux bijoux. C'est vraiment une très belle boutique, donc j'espère vous la faire découvrir par la même occasion. Alors la dernière série coup de cœur en date, il s'agit de la série Dirk Gently, donc c'est une série Netflix. Alors j'ai aussi vu, il s'égare déjà, j'ai aussi vu Luke Cage qui était vraiment cool, où je me suis vraiment prise au jeu alors que je pensais pas que ça allait trop me plaire. Ils sont quand même doués mais bon c'est quand même en mode voilà blockbuster et tout. Donc bon t'es pas non plus hyper surpris par le scénario etc. mais ça se laisse super bien regarder. Autre série que j'ai vue c'est The OA. Alors quand j'ai vu le pitch je me suis dit waouh ça va être fou. Quand j'ai vu le premier épisode j'ai fait oh putain je vais la binger mais... sévère. Donc ce fut le cas, je l'ai dévoré comme pas possible cette série, mais j'ai été extrêmement déçue de l'issue en fait de la saison.
Donc je vais pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, si vous êtes en cours de visionnage, etc. Mais moi j'ai franchement trouvé que c'était un peu de la poudre aux yeux cette série. Limite je pourrais peut-être consacrer une vidéo un jour, mais j'ai été très déçue. J'avais vraiment la sensation, même si elles ont été réalisées à peu près en même temps et que c'est pas du tout de la copie ou autre, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont surfé sur le courant Stranger Things, un peu la mode du SF et des choses un peu mystiques, etc. Avec un scénario et un pitch qui donnent extrêmement envie, avec beaucoup de codes qui marchent en ce moment, mais que c'était beaucoup de paillettes et pas tant de contenu que ça. C'était très beau, très bien réalisé, il y avait tous les ingrédients, mais j'ai l'impression qu'ils ont mélangé les ingrédients et qu'ils en ont perdu un peu en cours de route. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de trous scénaristiques. Voilà, on a eu la même sensation avec mon copain. Quand on a fini la saison, on a parlé pendant plus d'1 heure. On a essayé de raccrocher certains wagons. Alors on était très déçus et très perplexes. Pour moi c'était de la poudre aux yeux cette série. Même si j'ai adoré la regarder. En fait j'ai adoré la regarder et c'est ça qui m'a d'autant plus déçue. Parce que j'ai adoré cette série et j'ai détesté en même temps. Donc bon bref, passons sur The OA. Je vais plutôt vous parler de Dirk Gently que j'ai trouvé vraiment très original et pour le coup vraiment quelque chose que j'avais jamais vu. Comment vous expliquer ça? Déjà, le genre sur Netflix, il y a tout mélangé. Il y a thriller, policier, fantastique, humour, enfin il y a tout, donc elle est inclassable. Ensuite, c'est une série américaine mais à l'humour anglais, donc il y a vraiment un ton anglais, de l'humour anglais, des looks en anglais, enfin elle est vraiment à la toute d'une série anglaise, sauf qu'elle est américaine. Donc déjà moi ça me plaît de base. Ensuite il y a Elijah Wood, donc ça c'est cool aussi, qui est vraiment de plus en plus d'acteurs connus ou d'acteurs habitués au film qui se lancent comme ça dans des séries, donc c'est vraiment canon. Donc la série tourne autour de deux personnages principaux. Il y a le personnage de Dirk Gently qui est un détective privé. Alors il est britannique, il est complètement excentrique, il se prétend être voilà, détective holistique mais on a l'impression qu'il est autant détective que nous, enfin il est complètement barré, c'est extrêmement drôle. Alors il a sa conception de la vie, il est quand même un peu étrange, il avance un peu bille en tête, il me fait un petit peu penser au personnage de Sheldon dans Big Bang Theory, il est un peu froid comme ça, à voir sa manière de penser et voilà, même s'il y a des choses qui s'écroulent autour de lui, il avance, il en a rien à foutre, c'est comme ça qu'il est programmé quoi, donc c'est assez amusant. Et à côté, il y a donc Elijah Wood qui joue le rôle de Todd. Todd qui est un peu le trentenaire, qui a un peu raté sa vie. Bon, il a son appart mais il galère à payer le loyer. Il a des petits boulots mais il n'arrive jamais à garder son travail plus de 3 semaines. Enfin, c'est un peu le loser quoi. Et donc il a un job de groom en fait dans un hôtel. Et un matin il arrive à l'hôtel et il y a une scène de crime en fait. Mais genre la scène de crime absurde. Il y a des membres partout, il y a du sang partout, il y a des griffures comme s'il y avait eu un animal sauvage dans la chambre. Donc c'est vraiment complètement fou. Et c'est à ce moment-là que Dirk Gently, le détective privé un peu fou, va intervenir dans l'histoire pour résoudre ce mystère et mener l'enquête à sa manière. Et Todd va se retrouver malgré lui assistant de Dirk et le suivre en fait dans toutes ses aventures. Donc c'est très amusant parce qu'il y a une vraie dualité entre voilà, cet humour très britannique alors que c'est une série américaine. Il y a aussi le personnage de Dirk Gently qui est britannique mais aux États-Unis, donc il y a encore cette dualité et qui est donc complètement fantasque mais qui va travailler en fait avec un assistant qui est Elijah Wood qui est vraiment l'américain assez terre à terre et tout. Et voilà, le contraste est vraiment explosif. C'est drôle mais ça reste une enquête donc t'es quand même happé par l'histoire etc. C'est pas une série humoristique où t'es mort de rire du début à la fin. C'est juste les situations qui sont absurdes et qui font que la série est amusante. Ça me fait beaucoup penser à Utopia, je sais pas si vous avez vu cette série qui pour le coup elle est britannique et qui était vraiment très bien, un petit peu mystérieuse mais toujours avec cette ambiance un peu froide, un peu britannique, un peu non-sens et tout. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Il y a également plein de personnages satellites qui sont mais complètement fous. Il y a une espèce de femme qui est un peu... en fait on dirait une clocharde, mais elle est complètement ouf et elle a un look improbable, une espèce de cheveux complètement enfouis et elle tue les gens et tout, enfin elle est complètement ouf. T'as deux espèces de flics qui me font penser un peu à des flics un peu comme dans Men in Black, comme les extraterrestres en flics quoi, ils sont complètement un peu bizarres, un peu demeurés. Ah oui, dans les personnages secondaires t'as aussi un militaire qui est avec un mec qui est censé l'aider, un sniper mais qui est complètement abruti, qui comprend rien du tout à ce qu'on lui dit, donc c'est assez drôle aussi. Donc en fait il y a des petits personnages comme ça un peu fantasques partout disséminés dans toute la série. Et pendant toute la saison, Dirk Gently prétend que tout est lié, tout est connecté
et que le lien existe entre toutes ces choses. Donc en fait avec ces deux personnages, avec l'approche un peu holistique de Dirk Gently et l'approche plus terre à terre de Todd, on va donc les accompagner dans cette enquête et les suivre dans cette quête de vérité et de réponse surtout. Mais voilà, contrairement à The OA où enfin pour moi c'était un petit peu le bazar de partout. En fait moi j'adore les séries ou les films où on te fout plein de trucs, plein d'éléments dans la face et après tu dois recoller tous les morceaux et tu comprends, tu fais ah ouais mais là il s'est passé ça parce qu'il y avait ça, mais oui il y a eu ça parce que plus tôt il s'est passé ça et ça c'est génial, ça te fait faire une petite gymnastique de l'esprit et qui est hyper intéressante. Donc voilà, que j'ai pas vraiment eu dans The OA parce que j'ai pas réussi à recoller certains morceaux. En tout cas dans Dirk Gently pour le coup, alors c'est peut-être aussi parce que c'est adapté d'un livre, donc du coup tout était là, il n'y avait pas forcément de questions scénaristiques à se poser. En tout cas là il y a vraiment un sens et voilà, on raccroche tous les wagons à la fin, même si c'est un peu fucked up, on raccroche vraiment tous les wagons à la fin, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà en gros comment je peux vous présenter Dirk Gently, j'espère que je vous aurai donné envie de le voir parce que c'est dur, moi je suis nulle pour résumer les séries, les films et tout, donc c'est un exercice extrêmement difficile. Je pense que je m'en serais à peu près sortie grâce au montage, mais j'ai mis 15 ans à tourner cette séquence, comme d'habitude. Et sinon, côté musique, j'ai très envie de vous parler d'une reprise. Donc j'aime énormément le groupe Tame Impala, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe australien que je connais depuis pas mal d'années et qui a monté de fou, qui fait un genre de musique psychédélique, un peu groove, mystique, un peu rock et tout, bon bref que j'aime énormément. Bon c'est vraiment une musique de hippie quand même, un peu planante et tout. Maintenant ils ont décollé de fou, il y a Rihanna qui voulait bosser avec eux et tout, enfin bref genre gros succès et voilà je les aime beaucoup, mais récemment j'ai vu qu'ils avaient fait une cover de, je crois que c'est ma chanson préférée de Michael Jackson, enfin dans les lentes, dans celles qui sont pas dansantes on va dire. Donc il s'agit du titre Stranger in Moscow, avec mon accent de fou. Et franchement je la trouve mais extrêmement réussie, je suis une grosse fan de cover. J'adore entendre des chansons que j'aime beaucoup être reprises par des artistes que j'adore. Alors ça c'est un truc qui me fait mais kiffer mais à mort quoi. Quand les Arctic Monkeys font des reprises ou autres, enfin je suis super fan des reprises. Et voilà, quand j'ai vu que Tame Impala avait repris Stranger in Moscow de Michael Jackson, déjà le contraste entre les deux, et qu'il l'avait en plus adapté à la perfection en reprenant leur son, leur ambiance, mais sans dénaturer le morceau, j'ai trouvé ça génial. Alors je sais pas de quand date cette cover, ça se trouve ça fait... Enfin je pense que ça fait un moment qu'elle est sortie, et moi je suis tombée dessus là il y a quelques semaines, et j'étais ouf, j'étais complètement ouf. Donc voilà, je vais vous passer un petit extrait. Terminé pour ces favoris, j'ai peur que cette vidéo soit extrêmement longue parce que j'ai filmé pendant très longtemps. Donc voilà, je m'en excuse si j'ai été très bavarde dans cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas envie juste de vous dire voilà ce truc là je l'aime bien, ce truc là il est cool, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je les aime et voilà, j'espère que ce sera pas trop long pour vous. Ça fait un plaisir pour moi de tourner cette vidéo et partager mes coups de cœur récents avec vous. J'espère que le son et la vidéo sera pas trop mauvais ou flou ou machin parce que j'ai changé de matériel donc du coup je maîtrise pas encore bien, mais voilà, j'y travaille. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres et me suivre etc. Parce que bon voilà, c'est toujours plaisant de vous voir de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça me fait trop plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!